seigneurs aujourd'hui sans abri, et on crèvera la gueule ouverte à demi noyés dans nos pleurs. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être triste. Cette vidéo est une projection d'un futur possible lié à cette pandémie à la con qu'est le coronavirus, qui plonge le monde du coup dans une situation assez exceptionnelle et dramatique. Alors, je ne suis ni Irma, ni Nostradamus, j'ai pas de boule de cristal, personne n'en a, et je prie pour que le futur que je vais dépeindre ici ne se produise absolument en rien, mais en me basant sur certaines études, j'ai pu se voir dessiner peut-être un éventuel scénario un peu craignos pour notre cast à nous, les développeurs freelance. Et je vais essayer d'en parler dans cette vidéo, parce que c'est quand même pas mal aussi d'avoir ça dans un coin de sa tête pour éventuellement s'y préparer, et pas penser que justement le coronavirus c'est forcément l'Eldorado du remote et que c'est génial de partout, etc. Comme l'a fait un collègue youtubeur, et encore une fois, je suis en désaccord avec lui. Alors tout d'abord, avant de faire le scénario catastrophique dans lequel notre situation des freelance seniors se pète un peu la gueule, essayons de définir un petit peu à quoi ça ressemble la vie d'un développeur freelance aujourd'hui. Un développeur freelance bien installé, c'est donc ça. Un TJM tournant autour de 500 à 700 euros. Bon, c'est des valeurs un peu plafond. Après, si vous vous démerdez vraiment bien en tant que dev freelance, vous pouvez aller taper dans les 1000 et quelques. Mais la grande partie du monde va se retrouver voilà, cloisonné autour de 500-700 euros par jour, ce qui n'est pas du tout dégueulasse. Bon, bien entendu, après il y a les charges et tout à sortir, etc. Mais bref, peu importe. Plusieurs propositions de missions par jour, avec en moyenne 1 ou 2 par semaine qui ont l'air vraiment très intéressantes et bien payées, dont 20 autres qui puent complètement du cul, genre mission hyper exigeante en skill, assez mal payée, à des distances impossibles, dans des boîtes hyper vieux jeux, sur des technologies pourries, ou pour des projets misérables, et j'en passe. C'est aussi des horaires assez raisonnables, un confort de travail assez grand, et beaucoup d'avantages, bref, j'ai déjà parlé de ça dans plein d'autres vidéos, donc on s'en fiche. Vous savez en gros ce que c'est notre situation de développeur freelance, et c'était important de le rappeler parce que ça va peut-être bouger dans la suite. Le seul point peut-être un peu chiant pour les développeurs freelance, et les freelances en manière générale, c'est pour se choper un prêt bancaire, ou alors se choper un appartement. Nos dossiers sont jamais convaincants, alors qu'on gagne quand même beaucoup d'argent. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. C'est pas grave, c'est pas suffisant pour me faire détester ma situation de freelance, bien au contraire, je la chéris tous les jours, et je suis très heureux d'elle. Alors cette vie de dingue est due au fait que des devs vraiment expérimentés, qui sont vraiment fiables et qui n'ont besoin vraiment d'aucune aide à partir du moment où ils rentrent dans une boîte et qui sont totalement autonomes, ça court vraiment pas les rues. Entre ceux qui se barrent à l'étranger vers des salaires bien plus attractifs, ou alors les devs qui ne se mettent pas en freelance mais en CDI, ou alors voilà, en contrat dans des boîtes, ça fait vraiment que l'offre des développeurs expérimentés et vraiment seniors est très très rare. Et ce qui fait que l'offre et la demande, vous savez comment ça marche. Et du coup, on a énormément de demandes, on est énormément sollicité, avec du coup des recruteurs qui ne savent même plus quoi inventer pour se démarquer et nous faire des offres un peu originales pour qu'on tente de leur répondre un jour. Un jour peut-être je vous ferai une liste des pépites, des phrases d'approche les plus folles de la part de recruteurs, mais en même temps je le fais pas parce que les pauvres recruteurs ils en chient tellement à essayer de trouver des bonnes ressources, des bonnes valeurs que on peut pas trop leur en vouloir non plus. Et en plus, encore une fois, se moquer des gens qui veulent te donner du taf, c'est vraiment se positionner comme un petit sale con gâté pourri, et voilà. Ça sert à rien, c'est pas terrible. Si c'est l'offre et la demande qui justifie qu'on ait cette vidéo dingue actuellement, qu'est-ce qui fait que ça va éventuellement changer par la suite? Pourquoi t'es en train de nous raconter tout ça, Benjamin Code, hein? Eh bien tout simplement parce que je pense que l'état actuel de l'offre et la demande, justement, va être un petit peu perturbé à la suite de ce corona, pour les raisons que je vais vous raconter un tout petit peu après. J'ai commencé à capter pas mal de signaux dans des mails, dans des mailing lists, dans des tweets, dans des articles Medium, comme quoi l'après-corona allait être très délicat. Et riez ou ne riez pas, mais l'article qui m'a le plus percuté et qui m'a fait réaliser le plus à quel point le futur allait peut-être être différent est un article rédigé par mon conseiller immobilier en Espagne. Et franchement, je vous mets le lien dans la description parce que cet article vaut vraiment le coup d'être lu. Il est très bien rédigé, assez vulgarisé et permet à des gens comme moi, qui n'y connaît pas grand chose, de comprendre un peu mieux ce qui se trame et ce qui va peut-être nous tomber sur le coin de la gueule. Pour ceux qui auraient la flemme de le lire, il raconte en gros que toutes les mesures mises en place pour combattre la pandémie, entre le confinement, les fermetures des entreprises jusqu'à nouvel ordre, l'arrêt d'une grande partie des échanges, vont engendrer de grands problèmes et qui vont nous plonger dans une crise 2 à 3 fois plus importante que celle de 2009. Ça et là sur le net, j'ai même pu voir d'autres sons de cloche qui suggéraient que ça pourrait même aller jusqu'à 10 fois l'ampleur de la crise de 2009, donc un truc de malade. Et vous comprenez bien que ça va être la merde. C'est donc tout le monde, dans sa grande globalité, qui va complètement en chier, mais c'est bel et bien les freelances qui vont en chier les premiers. Parce que c'est toujours les freelances qui en chient les premiers. Les nouveaux modes de fonctionnement et les gens qui sont pas fédérés, les gens qui sont un petit peu à part, etc. sont toujours les premiers à tomber en cas de pépin, bien entendu. Car quand l'économie va mal, les plus grandes boîtes ont tendance
à friser les processus d'embauche et à se recentrer un peu plus sur elles-mêmes pour pouvoir gérer un peu leur masse salariale, leurs employés, sans avoir de dépenses extérieures. On arrête les projets fous, on arrête les trucs un peu fantaisie qu'on avait pu lancer en se disant tiens ça nous rapportera peut-être un peu de thunes plus tard. Là on se concentre sur l'essentiel. Donc les projets fantaisie justement et tous ces trucs un peu foufou, c'est là-dessus normalement qu'on met des freelances. Là, finito. Ce genre de projet, ciao ciao. On a aussi des startups. Normalement en temps normal quand tout va bien, on a peut-être 3 ou 4 startups qui font la même chose, qui sont en concurrence et on se dit bon ben la meilleure d'entre elles survivra. Là, on dégage les 3 autres qui sont nazes et on garde juste une seule startup qui va faire ça. Vous comprenez, en gros, on va se concentrer à l'essentiel un petit peu partout, ce qui fait qu'il y a plein de choses qui vont s'arrêter, plein de boîtes qui vont fermer, et du coup, forcément, la demande en développeurs va baisser. Et à contrario, l'offre en développeurs va augmenter énormément parce que tous ces gens qui vont se retrouver sans travail vont se retrouver sur le marché du travail à chercher des missions, et du coup, vous vous rendez compte que jusque-là, la demande en développeur était immense, l'offre en développeur était basse. Là, à la Jamie, là, on se retrouve avec complètement l'inverse. Et ce qui fait que ça va être beaucoup la merde, éventuellement, pour nous autres, les développeurs. Et mon point dans tout ça, c'est qu'on va peut-être faire moins les malins et moins les fines bouches dans les temps à venir qu'on ne le faisait actuellement. Vu qu'on va se retrouver un petit peu à chercher le taf. Alors que jusque-là, le taf nous tombait dessus de partout. Donc oui, le corona, ça va certes rendre le remote un peu plus accepté qu'il ne l'était avant. Mais ne considérer que ça dans l'étendue du problème, c'est vraiment voir que la partie immergée de l'iceberg est la partie cool de l'iceberg. Et en dessous de l'iceberg, il y a quand même pas mal de merde. Bon alors comme je vous l'ai dit en préambule de cette vidéo, c'est bien entendu un futur assez noir que j'ai décrit ici. Toutefois, il y a quand même quelques éléments maintenant qui peuvent nous permettre de relativiser tout ça. Et la première, c'est que bien entendu, personne n'a de boule de cristal. Personne ne peut réellement prédire de quoi demain sera fait. Et du coup, on ne sait absolument pas si on va vraiment se retrouver avec cette crise énorme, ou alors si on va inventer de nouvelles solutions qui vont carrément nous permettre un truc peut-être plus sain pour la planète Terre. J'en sais rien, en fait à ce niveau-là, je suis assez misérable pour analyser quoi que ce soit, donc je ne sais pas. Autre point. Peu importe l'ampleur de la crise, tant qu'Internet, tant que les ordinateurs existeront, il y aura toujours besoin de développeurs. Et ça, c'est pas prêt de changer. Et même peu importe la direction dans laquelle va le monde en sortir de Corona, il y aura toujours des ordinateurs, il y aura toujours Internet. Donc il y aura toujours besoin de développeurs. Et en plus, développeur, c'est un métier très compliqué. Donc il y aura toujours une demande forte et peu de personnes qualifiées pour le faire. Parce que c'est compliqué. Il y a peut-être des formations qui vous forment en 2-4-6 être développeur, mais on le verra bientôt dans une vidéo qu'on va sortir avec mon frère. Devenir vraiment développeur après tout ça, c'est très compliqué. Il y a un énorme mur à franchir, qui est franchissable, mais qui est complexe. De ce fait, il y aura toujours un manque de développeurs, je pense, et on sera toujours un petit peu à l'abri du besoin, on trouvera toujours un peu de travail. Donc c'est toujours une bonne idée aujourd'hui d'apprendre à développer. Toujours. Ne vous inquiétez pas de ça, vous n'avez pas fait le mauvais choix. Autre point, on a aussi vu qu'au niveau des boîtes, il allait effectivement avoir un recentrage sur elles-mêmes et que les processus de recrutement allaient très probablement être figés. Toutefois, si vraiment il y a besoin de recruter, je pense qu'à ce moment-là, ça sera peut-être moins flippant de prendre un freelance pour une période donnée que de prendre un nouveau CDI par exemple. Donc dans ces cas-là, peut-être qu'il va y avoir justement une profusion de nouvelles offres pour les freelances et même beaucoup plus que pour les CDI. Je sais pas, c'est un futur possible. À ce niveau-là, c'est des suppositions. Les choses sont en train de changer. Donc oui, on est en période de pandémie, donc c'est normal que ça soit un peu différent en ce moment, mais c'est très probable que ça change aussi après. Et c'est ça que je voulais vous mettre en tête aujourd'hui, parce qu'actuellement, on est tous confinés à la maison, on parle que de ça, on regarde que le corona et tout, et on parle pas trop de l'après-corona. Et c'est peut-être le bon moment de vous en parler, parce que si c'est vraiment la merde, il va falloir s'y préparer. Dans tous les cas, si on arrive à ce futur que j'ai décrit là, on sera pas du tout les seuls dans la merde, et ça sera probablement le moment de redistribuer les cartes, et peut-être de changer de monde avec ce système là qui montre ses faiblesses depuis plus de 20 ans, et même, je sais même pas s'il a déjà montré sa force, enfin bref. Ça va peut-être être le moment de changer tout ce bordel. On gagnera peut-être beaucoup moins d'argent tous, mais on sera peut-être tous beaucoup plus heureux tous ensemble. Et c'est peut-être ce qui est souhaitable finalement. Parce qu'aujourd'hui, gagner autant d'argent alors que d'autres en gagnent si peu, ça n'a peut-être pas de sens. Qui sait? Quoi qu'il arrive, comme je vous ai dit, Internet ça ne s'arrêtera jamais. Donc ceux qui sont en train d'apprendre le dev, ce n'est pas un mauvais choix. J'espère ne pas vous avoir trop démoralisé. C'est vraiment un truc d'anticipation, un truc de projection. C'est pas du tout dit que ça arrive. Maintenant, si vous avez d'autres futurs en tête, je vous invite à les développer dans les commentaires. Ça peut être un très bel espace d'expression
et d'anticipation. Et moi, ça me ferait vraiment plaisir de voir comment vous voyez les choses, si ce que je vous ai raconté ici vous semble plausible ou complètement déconnant, si vous allez me prendre pour un grand gourou complètement taré, ou si vous étiez content d'entendre ce son de cloche aujourd'hui. Merci beaucoup à tous, je vous dis à très bientôt, et bon confinement, restez chez vous comme on dit. Et puis, on se retrouve très bientôt dehors, je l'espère. Je l'espère.